Hello, hello, bonjour et bienvenue dans C'est la pause, le format court du podcast dans le rétro de ma PMA solo. Un format court et plus léger pour alterner un peu entre deux épisodes plus profonds. Un format où on discute comme si on venait de se rencontrer à la machine à café. Ici, pas de jingle, pas de script, juste toi, moi et 10 petites minutes maxi pour souffler un peu, rire et se dire qu'on n'est pas seul à vivre tout ça. Alors aujourd'hui, on se retrouve autour de la machine à café et je te parle de ce qui est en train de d'augmenter ma charge mentale en ce moment, mon actualité du moment, on va dire, à savoir l'anniversaire de ma Chouquette. Car oui, comme tu le sais, c'est mon petit poisson d'avril qui n'en était pas un. Elle est née le 1er avril et donc c'est dans quelques jours son anniversaire. Et moi, eh bien, je subis un petit peu la pression de sa part et également, de toute l'organisation qu'il y a derrière. Et quand je parle d'organisation, je ne parle pas uniquement du jour J. Car oui, clairement, il y a une petite organisation pour le jour J, pour la soirée du jour J, on va dire, qu'on passe, avec son parrain et sa Tati de cœur qui n'est autre que ma meilleure amie. Mais comme cette année, le 1er avril tombe un mercredi, eh bien, ma fille est à ses activités dans une association bilingue le mercredi. Et donc, évidemment, il a été dit que son anniversaire serait fêté ce jour-là au sein de l'association avec les autres enfants. Donc là, déjà, j'ai 2 préparations pour le même jour. Mais ensuite, il y a l'école. Car oui, même en CE2, la maîtresse fête les anniversaires. Et là, en plus, il se trouve que la maîtresse est du 3 avril, donc elle a dit qu'on fêterait l'anniversaire de ma fille le 3 avril aussi, donc le vendredi d'avant les vacances, puisque nous serons en vacances ce vendredi. Il y a donc l'anniversaire aussi à préparer pour l'école. Et puis enfin, il y a la fête d'anniversaire avec les copains-copines. Alors là, je vais avoir un petit peu de répit puisque comme on entame les vacances scolaires, on va éviter la quinzaine des vacances et on fera ça certainement vers la fin avril pour pouvoir en effet essayer d'avoir tous ses copains-copines. Donc là, j'ai un peu de répit. Ouf. À côté de ça, comme tu le sais, moi, je n'ai pas de famille sur Bordeaux et sa région. Donc ils seront présents, par des appels et de la visio, hein. Généralement, c'est ce qu'on fait chaque année. Mais bien sûr, il y a aussi les cadeaux. Parce que, oui, ma fille fait une petite liste chaque année que moi je diffuse à la famille et ensuite je réceptionne les cadeaux. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. Sauf que comme je suis aussi dans la fin de ma reconversion professionnelle et que je dois rendre avant fin mars le dossier final pour la commission qui statuera sur l'éligibilité de mon projet, eh bien, en fait, l'anniversaire, ça a bien fait grimper encore plus ma charge mentale. Donc j'ai réussi à faire la liste à envoyer à la famille, parce que ma fille travaille depuis des mois, hein, quand même, hein, dessus. Donc elle était bien prête là. Il a même fallu qu'on épure un petit peu, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, maintenant, il faut que je réceptionne les cadeaux, que je les emballe, que je les cache. Il faut également que j'aille faire donc les courses pour mercredi, le goûter avec les copains de l'association et évidemment pour la soirée. Même si ça va être basique pour la soirée, ça va être on commande des pizzas et on achète des petits gâteaux ensemble. Donc ça va, ça demande pas trop de préparation. Et c'est exactement ce que veut ma fille, hein. Alors moi, il faut savoir que j'ai l'habitude de faire mes pizzas, pas la pâte, mais en tout cas, je fais des pizzas maison parce qu'on en mange assez souvent, généralement le samedi soir. Mais alors pour son anniversaire, pas question que je les fasse. Ma fille veut absolument qu'on les commande ce jour-là. Donc on les commande. Et puis on a une petite tradition aussi depuis 3-4 ans, c'est que tous les 1er avril au matin, je la réveille avec un ballon qui a la forme de son âge. Et ma fille, en fait, elle est très inquiète en ce moment parce qu'elle me voit beaucoup travailler pour le dossier de reconversion et elle a peur que j'oublie. Elle a peur que j'oublie le ballon, elle a peur que j'oublie pas son anniversaire, elle sait que je vais y penser, mais elle est quand même, assez anxieuse du fait que je puisse oublier de faire les choses comme on fait d'habitude, ce qui est pour elle très important. Elle a besoin de ce rituel d'anniversaire. Donc j'ai beau lui assurer que je n'oublierai pas, ça la travaille. De mon côté, bien sûr, j'ai déjà bien tout prévu. Le ballon est déjà acheté. Il n'aura plus qu'à être gonflé quand elle dormira le 31 mars au soir. Et j'ai déjà acheté ses cadeaux depuis plusieurs semaines, mais ils sont bien planqués. Donc voilà, tout ça pour dire que quand on est maman solo, en fait, le bonheur de la journée d'anniversaire de notre enfant repose de toute façon exclusivement sur nos épaules, comme absolument tout le reste. Mais quand même, là, il y a une petite pression supplémentaire pour le jour de l'anniversaire.
Et puis ce, à tous les stades, hein, parce que même si finalement, quand ils sont bébés, on a moins de pression parce qu'ils sont pas là à nous demander, à nous répéter que ça va être leur anniversaire et à faire des listes de cadeaux. Mais là, pour le coup, on se met la pression nous-mêmes parce que, bah, c'est la célébration de l'événement de notre vie. Surtout le premier, bah, on veut le marquer, on veut faire une fête, on veut tout simplement célébrer ce jour comme il se doit parce que clairement, c'est l'anniversaire du plus beau jour de notre vie. Donc 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas des âges où les enfants se rendent bien compte de ce qui se passe. Mais par contre, nous, on se met bien la pression pour pouvoir le fêter de manière fastueuse, pour trouver de la belle décoration, pour faire un joli gâteau. Car même seul, on veut montrer aussi à notre entourage qu'on est capable de célébrer l'anniversaire de notre enfant, même si on est rompu de fatigue, surtout pour les 1 an. Généralement, on est bien, bien dans la fatigue du postpartum, mais on passe au-dessus de ça pour organiser le premier anniversaire de notre enfant. Et puis c'est un peu comme ça aussi que ça se répète jusqu'à 3 ans environ. Et puis après la première entrée à l'école, là, les choses changent. Parce que même si avant on a réuni, 2-3 petits copains, peut-être de crèche, bien souvent ce sont surtout des enfants de nos amis qu'on invite, des enfants de notre entourage. Mais quand notre enfant rentre à l'école, eh bien généralement il commence aussi à être invité à des anniversaires d'enfants. Et là, il comprend bien que c'est la fête, les anniversaires. Et lui aussi, il veut sa fête pour son anniversaire. Puis nous aussi, soyons très honnêtes, ça nous tient à cœur de faire une petite fête d'anniversaire à notre enfant avec les copains-copines de l'école. Mais là, on rentre dans une autre organisation. Car quand ils sont petits, en plus, il faut mieux avoir des thèmes pour pouvoir faire des petites animations autour du thème. Bon, ça se trouve vite, hein. Généralement, c'est par rapport aux dessins animés ou des personnages que l'enfant adore, avec lesquels l'enfant joue généralement. Bon, pour les 4 ans de ma fille, c'était Pat' Patrouille. Bon, bah, là, clairement, j'avais acheté le lave-vaisselle, jetable à l'effigie de la Pat' Patrouille et puis on avait fait des petites animations sous forme de mission puisque, c'était, la Pat' Patrouille part en mission et c'était très sympa vraiment, hein. Cette année-là, en plus, j'ai eu 2 mamans qui sont restées avec moi, donc c'était assez chouette. Par contre, pour ses 5 ans, ma fille voulait un thème qui était les pirates. Elle avait eu une jolie robe de déguisement Disney Pirates des Caraïbes et du coup, on a construit son anniversaire autour de son déguisement. Mais surtout, moi, je me suis dit: «C'est ses 5 ans, elle commence à vraiment bien profiter», donc je me suis mise une pression de dingue pour lui faire une chasse au trésor. J'y ai passé du temps. Pourtant, je l'avais achetée toute faite sur internet, mais même comme ça, la préparer, ça m'a pris un temps de fou, mais surtout beaucoup d'énergie. Or, nous étions en 2022. J'étais donc en plein burn-out parental, mais je ne le savais pas encore. Et là, si tu veux en savoir plus, je te renvoie à ma trilogie sur le burn-out parental, qui sont donc les épisodes 9, 10 et 11 de Dans le rétro de ma PMA solo. J'étais très fatiguée, ça, je ne pouvais pas le nier, je m'énervais très souvent, mais il était hors de question que je rate les 5 ans de ma fille, donc vraiment, je me suis mise beaucoup de pression. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme j'avais prévu que ça se passe. Et là, j'attire ton attention sur ce que je vais te dire ensuite, parce que clairement, je pense que je ne suis pas la seule à qui ça arrive. Rien de grave, hein, je te rassure, mais tu vas comprendre. Donc, je suis dans ce moment de pression intense où je dois organiser l'anniversaire de ma fille, où je suis heureuse de l'organiser, de lui trouver cette chasse au trésor et de tout préparer pour qu'elle passe un super après-midi avec ses copains-copines. Le matin du jour où nous fêtons l'anniversaire, je me lève très très tôt. Je fais tous les découpages de tout ce que j'avais imprimé et je commence à cacher les indices ainsi que le trésor. Ensuite, je prépare toute la pièce avec ma fille. Elle m'aide pour la décoration. J'avais tout pris encore sur le thème pirate, les serviettes, les gobelets. Tout était vraiment super bien fait. J'avais trouvé un chemin de table en forme de carte au trésor. Enfin, franchement, j'étais super fière de ce que j'avais trouvé. Et puis les enfants arrivent. Je crois qu'ils étaient 6 en tout, si ma mémoire est bonne. Et heureusement, ce jour-là aussi, j'avais un peu d'aide. J'avais une copine qui était venue avec son fils, qui était bien sûr invité, qui est restée. Et franchement, je la remercie parce que ça a été vraiment compliqué. Et la chasse au trésor commence. 1, 2, 3 énigmes et parmi les invités, il y avait une petite fille, très vive qui dégommait tout. Elle avait un grand frère et je pense qu'elle avait l'habitude du coup de faire ce genre de choses et elle trouvait toutes les réponses et elle allait plus vite que les autres et donc forcément, c'était compliqué pour les autres enfants qui, eux aussi, avaient envie de trouver, la solution aux énigmes mais en fait, la petite leur laissait pas le temps.
Donc moi, j'essayais aussi de ralentir la petite parce que je voulais que les autres participent et notamment ma fille. Mais c'était un petit peu compliqué parce qu'elle, bah, forcément, elle était, prise, dans cette envie de trouver, le trésor. Et là, j'ai vu ma fille se mettre totalement en retrait de son anniversaire. Quand je dis en retrait, c'est vraiment ça. Elle s'est retirée de son anniversaire. Elle a laissé les autres continuer. Elle ne jouait plus. Elle ne participait plus. Et j'avais beau essayer de la stimuler, de lui dire: «Allez, vas-y, tu vas trouver», essayer de faire attendre l'autre petite, mais c'est compliqué aussi parce que, bah, ça reste une enfant qui avait envie de jouer. Mais non, vraiment, elle ne voulait plus participer. Là, ça a été très, très difficile pour moi aussi parce qu'avec le temps et l'énergie que j'ai consacrée à organiser cette chasse au trésor, voir ma fille se mettre en retrait et ne pas profiter, ça a été terrible pour moi. Alors ma copine m'aidait également, hein, elle essayait aussi de calmer les ardeurs de la petite, mais c'était plus fort qu'elle, il fallait qu'elle gagne. Alors à un moment, j'ai tout arrêté parce que je sentais aussi que les autres enfants, bah, étaient un peu découragés. Je leur ai fait mettre leur manteau, leurs baskets et je les ai mis dans le jardin parce que j'avais caché le trésor dans le jardin, il faut le savoir. Et on a commencé à jouer à chaud ou froid parce que là, je me suis dit: «Bah, tout le monde a sa chance». Je leur ai fait trouver le trésor ensemble. Il n'y avait plus d'équipe. Je les guidais par chaud ou froid et ils ont fini par trouver le trésor tous ensemble. Et c'est ce qui a sauvé l'anniversaire. Mais entre-temps, il y a quand même eu une période délicate où ma fille s'étant totalement mise en retrait de son anniversaire, je suis allée la voir, je lui ai parlé et en fait, je voyais qu'elle s'obstinait à ne plus vouloir participer et moi, c'était impossible pour moi. Je ne pouvais pas avoir passé tout ce temps à tout organiser pour qu'elle ne participe pas à son anniversaire. Donc je me suis un peu énervée en fait. À un moment, on s'est retiré dans sa chambre et je lui ai dit: «Mais tu es en train de louper ton anniversaire. Tu te rends compte de tout ce que j'ai fait pour ton anniversaire et tu es en train de le louper?» Alors évidemment, c'était pas forcément la meilleure des choses à lui dire. Elle s'est mise à pleurer. Moi aussi, je pleurais presque, hein, d'épuisement surtout et puis de la voir comme ça, se renfermer sur elle-même et puis être, triste le jour de son anniversaire alors que ça devait être avant tout un moment joyeux. Donc oui, ça a été un moment assez difficile à vivre. Puis bon, bien sûr, on a fini par sortir de la chambre, elle allait mieux quand même. Elle avait envie de continuer la fête, bien évidemment. Elle a rejoint ses amis, on a fait le gâteau et la distribution des cadeaux. C'était, je pense, le principal réellement, parce que ça a réuni tout le monde, autour d'elle. C'était de nouveau elle qui était au centre de l'attention. Donc ça s'est bien terminé, mais il y a quand même eu beaucoup de contrariétés, alors que c'était à la base, un moment de joie. Bien sûr que je ne lui en ai pas voulu et on en a parlé après. Elle s'est sentie complètement dépossédée de son anniversaire et que c'était difficile à vivre pour elle. Et puis comme elle était complètement dépassée, débordée par ses émotions, elle a préféré se mettre en retrait. Ce qui au final s'explique bien. Mais sur le coup, je comprenais pas. Et surtout, j'avais du mal à accepter. Donc si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça peut t'arriver aussi. Ton enfant peut passer à côté de son anniversaire et c'est très, très, très frustrant en tant que maman quand tu as tout donné pour organiser un super anniversaire. À côté de ça, ce n'est pas grave et c'est une réaction parfaitement normale de ton enfant. Il n'est pas en train de saccager volontairement ce que tu as mis tant de temps et d'énergie à préparer. Non, 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 pas du tout. Mais par contre, il y a peut-être quelque chose qui a fait qu'il s'est mis en retrait. Généralement, c'est quand un autre enfant prend le dessus sur les activités proposées. Et je dis généralement parce que pour en avoir parlé avec d'autres mamans, c'est arrivé aussi à certains anniversaires de leurs enfants. Et encore une fois, ça a été quelque chose de difficile à vivre, à la fois pour l'enfant et pour la maman. Et me concernant, pour ses 6 ans, 7 ans, 8 ans, et ce sera pareil pour ses 9 ans, j'ai fait des choses beaucoup plus simples. Je me suis mis beaucoup moins de pression et ça s'est aussi beaucoup mieux passé. Alors, il y avait toujours des petites animations, hein. Mais c'est vrai que quand ils étaient petits, on essaye un petit peu de régenter le temps, de se dire: «Oh là là, il y a, 2 heures et demie, 3 heures à passer avec eux, j'ai 6 enfants, il va falloir que je m'occupe d'eux pendant 3 heures» et donc tu essaies de tout timer car clairement avoir avec la responsabilité de 6 enfants en solo, ouais, c'est chaud parfois, surtout quand ils sont 2 ou 3 à vouloir aller aux toilettes et que tu as les toilettes à l'étage. Oui, 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 c'est comme ça chez nous. On en laisse en bas, on accompagne ceux qui ont besoin dans l'escalier, on fait attention que personne ne glisse surtout. Ça reste quand même un moment qui n'est pas le plus agréable en tant que maman, un moment de pression supplémentaire. Mais voilà, ça fait plaisir à notre enfant, donc bah, c'est quelque chose qu'on renouvelle tous les ans quand même.
Après, il faut se dire qu'en grandissant, quand même, il y a beaucoup plus d'autonomie et c'est pour ça que je dis à peu près, ouais, à l'anniversaire de ses 6 ans, voire 7 ans, au lieu de tout régenter, d'avoir tout, timé au niveau des activités, en fait, j'avais pas mal de lâcher prise et j'orientais les activités en fonction aussi de comment étaient les enfants. Néanmoins, tout ça, ça reste de l'organisation car il faut vraiment tout prévoir, les bougies, le gâteau, les petits cadeaux aussi pour les invités, les activités, donc ça reste de l'organisation et donc de la charge mentale. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'envoyer un petit message en DM sur Insta ou sur l'adresse dans le rétro de ma PMA solo @gmail.com pour me faire partager ta propre expérience. Ça m'intéresse de savoir. Et puis bien sûr, n'hésite pas à le partager pour qu'il arrive aux oreilles de toutes celles qui ont besoin de l'entendre. Tu peux maintenant reprendre une activité normale. À bientôt. Bye bye.